Vous avez parlé tout à l'heure de la responsabilité des politiques qui s'étaient engagés à respecter ces critères de Maastricht. Est-ce qu'on parle beaucoup d'une crise financière, une crise boursière, mais est-ce que ce n'est pas aussi quelque part vraiment une crise des politiques? Il y a eu pendant des années une crise de l'ultralibéralisme, appelons-le comme ça. Non, mais c'est une crise où c'était le laisser-faire, où c'était je sais le marché. On l'appelle volontiers comme cela en France. Vous avez rappelé tout au début de l'émission que j'étais plutôt libéral. C'est pas comme ça que je vois le libéralisme. Mais parlons d'une crise des marchés ou d'une volonté de laisser faire. Même si au Parlement européen, quand on voit les deux grands groupes, il y a très peu de libéraux dans les deux grands groupes qui dirigent le Parlement européen. Indépendamment du politique, il y a pas eu des excès. Il y a une crise du politique. Oui. C'est pas seulement une crise financière. La crise financière, elle est venue des subprimes, elle est venue d'une faillite aux États-Unis. Elle a frappé l'Europe comme beaucoup d'autres régions du monde. Mais il y a une crise du politique en ce sens qu'à deux niveaux, je crois qu'il y a des constatations et des conclusions à tirer. Premier niveau, c'est simplement de constater qu'on a laissé filer des déficits, des endettements indépendamment de ce qui s'est passé ces dernières années sur le plan de la crise financière. Donc là, vous reconnaissez la responsabilité des politiques. Bien entendu. Il y a peu de politiques. Mais bien entendu qu'il y a une responsabilité. Vous savez, dans mon pays, en Belgique, nous avons atteint des sommets de déficit au début des années 80. Il a fallu 20 ans pour revenir à une situation plus ou moins équilibrée au moment de la crise financière. Donc on doit tenir compte de cela. Les États doivent se rendre compte qu'il y a eu des dérapages au niveau des politiques nationales. Le deuxième élément, le deuxième niveau, mais c'est ce qu'on vient de débattre. On se rend bien compte qu'il y a une faillite du politique en Europe si on n'accepte pas en pleine crise de franchir une étape de plus. L'Europe s'est construite à chaque occasion, chaque fois qu'une crise est venue, en franchissant une étape en plus, en allant de l'avant. Et aujourd'hui, moi, ce que je crains, c'est qu'effectivement, dans beaucoup de pays européens, il y a une tendance au repli et une tendance à se dire on va s'en sortir mieux tout seul. Or, les 60 dernières années ont démontré que quand l'Europe s'en sort, c'est ensemble. Alors peut-être d'abord à 17 et puis à 27, mais en allant de l'avant. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui.